C'est une Siane Moine. Ces notes en rouge sur une copie, une angoisse pour beaucoup d'écoliers. Leur pire cauchemar, la mauvaise note. C'était récemment, j'ai eu un 7 sur 20. Alors que j'avais travaillé à fond pendant une semaine, j'étais un peu déçu. Quelquefois, la maîtresse, elle dit des notes à voix haute, donc du coup, je stresse beaucoup plus. Et j'ai peur que mes amis se moquent de moi, et voilà. Des fois, on ne dit pas tout le temps aux parents pour éviter les trucs, mais... Cette souffrance des notes, le nouveau ministre de l'Éducation la dénonce et réfléchit à une évolution du système d'évaluation. Des expériences ont été lancées dans plusieurs établissements. Plus de notes, mais des appréciations beaucoup moins stigmatisantes, à l'image de ce code couleur. Cela fait des années que certains se battent pour supprimer les notes, notamment à l'école primaire. Les notes ne prennent pas en compte ni l'effort, ni vraiment les compétences acquises, ni l'évolution de l'élève. Et à l'inverse, elles créent une pression, elles alimentent une compétition scolaire et au final découragent l'élève. Celui dont le carnet de notes particulièrement éloquent créerait une atmosphère de deuil illimitée. Les notes, un thème déjà d'actualité il y a 50 ans. Aujourd'hui, les associations de parents d'élèves aimeraient, elles aussi, que le système de notation évolue, même si certains parents restent de fervents adeptes des chiffres. C'est très stimulant d'avoir des notes, et même les mauvaises notes, parce que de toute façon on progresse. Ça permet un suivi et de pouvoir les accompagner en fonction de ces notes et de voir quel type de matière demande un soutien supplémentaire ou pas. Selon ce professeur de français, supprimer les notes ne réglerait pas le problème de l'échec scolaire et pourrait même perturber les parents et les enfants. C'est important parce que c'est encore le moyen le plus fiable et le plus précis de juger de la valeur d'un travail. La note est quelque chose d'immédiatement compréhensible et par l'élève et par la famille. C'est quelque chose de clair, c'est quelque chose de simple. Mais les notes sont-elles vraiment le problème? Cet écrivain britannique qui vit à Paris s'en prend, lui, à la mentalité française. Et même pour les bons, c'est pas motivant parce qu'ils sont jamais félicités. On ne dit jamais bravo, tu as super bien fait, continue comme ça. C'est toujours oui, c'est 16 sur 20, c'est pas mal, mais il y a quand même des problèmes. Parce que c'est ça, donc la spécificité en France, c'est qu'on pointe la faute au lieu de dire bravo, tu as bien réussi. Pour le bonheur à l'école, la France a encore des progrès à faire. Elle est classée 22e sur 25 en Europe. Bref, peut mieux faire.